Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Merci Seigneur. Merci pour ta joie. Car la joie de l'Éternel est notre force. Oui Seigneur, que ta parole Seigneur nous fortifie ce matin. Que ta parole fortifie mon frère, ma soeur. Que ta parole nous délivre. Que ta parole Seigneur soit une force pour nous. Que ta parole nous libère. Que ta parole nous détache des liens de coutume, des liens de malédiction. Que ta parole, Seigneur, nous parle, nous fortifie. Ta parole nous délivre de tous les avantages. Tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a semé, a caché. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que ta parole nous libère dans les chaînes de Satan. Que ta parole, Seigneur Jésus, nous donne la vie en abondance. Que ta parole, Seigneur, nous donne la paix. Que ta parole nous délivre des liens, des coutumes. Merci, Seigneur Jésus. À ton nom, nous avons aussi prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui change le temps de circonstances, qui nous apporte la paix. Amen. Merci Jésus notre Dieu. Merci parce que tu es venu pour nous sauver, Amen. pour nous libérer Seigneur du poids de l'ennemi. Amen. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux. Gloire te soit rendue à l'éternité. Amen. Merci beaucoup Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et que la paix soit dans vos maisons. Amen. Shalom et que la paix soit dans vos cœurs. Amen. Shalom et que la paix soit partout où vous vous trouvez. Alléluia. Que l'honneur revienne à Jésus, Amen. notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre message. Le Seigneur nous dit comment suivre Jésus-Christ. Amen. Comment le suivre? Christ est venu pour nous sortir du piège de l'ennemi. Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage de Satan. Amen. Christ est venu avec une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle qui nous apporte que c'est lui qui nous a libérés. C'est lui le sauveur. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est Amen. lui qui nous a donné la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mais il y a une façon de le suivre. Nous devons le suivre parce que c'est lui qui est la vie. Amen. En le suivant, nous entrons dans la vie qu'il veut nous donner. Amen. Néhémie, chapitre 8, verset 10, dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Mais pour que la joie de l'Éternel soit notre force, que le Seigneur soit dans la joie, nous devons le suivre. Nous devons nous accommoder, nous devons nous entrer dans la vie de Jésus-Christ. Suivre ses commandements, Amen. suivre ses préceptes. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas entendre ni même comprendre la parole de Dieu si tu es agité. Amen. Si tu es un boudeur, si tu as un cœur préoccupé, si tu as un cœur plein d'inquiétude ou d'ennui. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait signifié à Marthe et à Marie, et surtout à Marthe. Il a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Toi, tu t'agites pour des choses du monde, pour des choses périssables. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Le plus important, c'est la parole que Marie suivait au pied de Jésus. Amen. Marie était assise au pied de Jésus et écoutait la parole qui donne la vie. Amen. Bien-aimés, ceux qui font de Jésus leur priorité sont toujours exaucés. Amen. Quand tu fais de Jésus ta priorité, l'exaucement suit. Gloire Ta à Jésus. prière sera répondue. Amen. Ta prière sera entendue. Amen. Beaucoup sont satisfaits de recevoir des cadeaux, des dons qui viennent de l'Éternel. C'est bon tout ça. Mais le principal, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Amen. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Bien-aimé, dans la Bible, il y avait des gens qui suivaient Jésus-Christ avec empressement et avec admiration. Ceux qui avaient suivi Jésus avec empressement et admiration ont vu le bout du tunnel. Amen. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Alléluia. Il y avait donc deux catégories de gens qui suivaient Jésus. De son temps, lorsqu'il était encore parmi les hommes, lorsqu'il était avec nous en chair et en os, il y avait deux personnes qui le suivaient, deux catégories de personnes qui le suivaient. Il y avait ceux qui le suivaient parce qu'ils étaient motivés, parce qu'ils savaient qu'en lui se trouvait, ils allaient trouver la solution à leurs problèmes en Jésus-Christ. Amen. Mais il y avait une autre catégorie. À part donc celle des fidèles, à part ceux qui étaient assoiffés d'entendre la parole, il y avait les autres aussi. Une autre catégorie qui suivait Jésus-Christ.
Ceux-là ne le suivaient pas parce qu'ils étaient fascinés par sa parole. Mais il y en a qui étaient là parce que c'était des curieux. C'était des curieux qui voulaient voir ce qui se passait. Et les curieux parmi eux, il y en a qui voulaient voir comment Jésus allait faire sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Il guérit des gens, il fait ceci, il fait cela. Les miracles, ils voulaient le voir seulement sur les autres, mais pas plus sur eux. Amen. Ils avaient des problèmes pourtant. Ils avaient des difficultés. Mais ils disaient, qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Ils étaient là, ils suivaient parce que Jésus faisait des miracles. Il est en train d'opérer des miracles. Oh, ceci va arriver. Oh, ceci va arriver. C'était des curieux. Aujourd'hui, nous en avons encore dans l'église. Amen. Ceux qui ne font qu'acclamer. Acclamer, acclamer, ils arrivent là-bas. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il a fait ça? Il y a aussi une autre catégorie de gens. Ceux-là sont dangereux. Ce sont les espions. Les espions sont des jaloux. Amen. Qui sont à la solde. En ce moment-là, c'était des jaloux qui étaient à la solde des chefs religieux. Amen. Les chefs religieux qui avaient peur pour leur ministère. Amen. Peur pour leur travail. Parce qu'ils voyaient comment Jésus-Christ venait avec une grande popularité. Amen. Et il gagnait la popularité chaque jour. Alors, ils avaient peur. Ils disaient, désormais, le peuple ne nous suivra plus. Ils ne suivront que celui-là. Alors, ils ont commencé à envoyer des espions pour découvrir la faille. Amen. Pour savoir comment l'attaquer. Amen. Qu'est-ce qu'il fait mal? Et comment est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est avec Dieu ou bien avec l'autre? Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent à l'église, non pas pour entendre la parole de Dieu, mais pour espionner. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il parvient à trouver ceci? Comment est-ce qu'il trouve cela? En tout cas, celui-là, c'est parce que, et ceux-là, quand ils vont, ils commencent à fomenter des troubles. Amen. Ce sont des fauteurs de troubles. Alléluia. Des fauteurs de troubles. Partout ils vont, ils cherchent la petite bête. Comment est-ce qu'il faut l'attraper? Comment est-ce qu'il faut voir? Mais ils ne voient pas que tout vient de Dieu. Amen. C'est Dieu. Pour le cas du Seigneur Jésus-Christ, sa puissance venait de Dieu. Amen. Il était Dieu, et quand il était en chair, sa puissance venait de son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre que quand nous allons devant Dieu, chacun des gens qui se présentent devant Dieu, ils vont parce qu'ils veulent avoir la solution à leurs problèmes. Amen. La délivrance. Amen. Voilà pourquoi nous allons vers Dieu. C'est lui qui nous a Alléluia. créés. C'est lui qui a la puissance, la force de pouvoir nous renforcer. Lorsque nous sommes tombés, c'est lui qui nous relève. Amen. Lorsque nous sommes fatigués, c'est nous qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Vous tous qui êtes courbés sous le poids des problèmes. Amen. Je vous donnerai le repos. Amen. Donc, les curieux n'étaient là que pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ou les espions. Pour rapporter à leur chef. Amen. Comment est-ce qu'on va l'attraper? On Alléluia. doit l'arrêter. Cette fois-ci, on doit l'arrêter. Tout ça. Bien aimé, de quel groupe te trouves-tu? Es-tu le groupe de fauteurs de troubles? Ou es-tu le groupe de fidèles? Amen. Qui veulent entendre la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui voient la solution à leurs problèmes. Amen. Nous avons l'exemple suivant. L'exemple qui va suivre va vous montrer une personne qui a suivi Jésus. Même de loin, qui ne connaissait pas réellement, il n'était pas parmi la foule. Mais de loin, elle a suivi, elle a eu la solution à son problème. Amen. Elle a eu la solution à son problème. Elle a suivi d'une façon exemplaire. Nous allons parler aujourd'hui d'une maman, d'une femme. C'est la femme cananéenne. La femme cananéenne, bien aimée, avant même qu'elle ait ouvert la porte, qu'elle ait ouvert la bouche, elle avait un problème. Il y avait des préjugés sur elle. D'abord, comment est-ce qu'elle rencontre avec la femme cananéenne et Jésus s'est fait? Christ s'est retiré dans le territoire de Tyr et Sidon, Amen. qui se trouve actuellement au Liban. Donc, Christ n'était plus il était hors de son territoire. Il n'était plus en Israël. Il était chez des étrangers. Il s'était retiré là-bas parce qu'il y avait des petits problèmes avec les pharisiens. Et quand il arrive là-bas, ils ont tout fait pour que ce soit en catimini, que les gens ne comprennent pas. Mais comment est-ce que Christ peut passer inaperçu? Comment est-ce qu'il peut passer inaperçu? Non, ce n'était pas possible. Et c'est comme ça que une femme étrangère, la femme cananéenne, Marc l'appelle une syrophénicienne. C'est quoi une syrophénicienne? Les syrophéniciens, dans le temps, en ce moment-là, c'était des gens qui achetaient et vendaient des femmes pour la prostitution. Alléluia. Et les autres, les femmes donc, c'était des prostituées. Alors pour eux, c'est une femme étrangère. Une femme étrangère vient à Jésus pour demander du secours.
Ils disent, hé, toi, le secours, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Donc, c'est une femme syrophénicienne, c'est une étrangère qui ne mérite pas d'être sauvée. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Amen. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Amen. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde, Amen. afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus est donc en terre étrangère. Cette femme arrive, la syrophénicienne arrive, Matthieu l'appelle cananéenne. Mais c'est quoi une cananéenne? Les Cananéens avaient une origine mauvaise. Ils étaient maudits. Les Cananéens étaient déjà maudits depuis l'époque ancienne parce qu'ils tirent leur origine de qui? De Noé. Noé avait un fils qui s'appelait Cham, c'était son cadet. Cham va voir la nudité de son père, le rapporter à ses frères, et quand il l'a rapporté à ses frères, eh bien, les frères sont venus, Sem et Japheth sont arrivés, ils ont mis une tunique derrière eux, sont partis à reculons et ont jeté ça sur leur papa. Et quand le père s'est réveillé de son ivresse, il va apprendre ce que Cham a fait. Alors il s'est fâché, il a maudit Cham. Amen. Et la malédiction va aller sur qui? Sur Cana. Et il dit que Cana soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Vous comprenez? Une grande malédiction pesait sur eux. Et de plus, quand ils ont continué dans la terre, eh bien, ils ont commencé à pratiquer, ils avaient des pratiques mauvaises. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu. La prostitution était dans le culte. C'était devenu même un culte parce qu'ils suivaient Baal, ils suivaient les autres divinités. Donc, voyez-vous, Cananéen, ça rimait avec impur. C'était des gens rejetés. C'était des gens, pour les Juifs, c'était la gangrène. C'est des gens dont on ne pouvait pas s'approcher. Parce que si vous approchez d'une Cananéenne ou d'un Cananéen, il va vous contaminer. Amen. Donc c'était la poisse. C'était les gens qui ne pouvaient pas te toucher. Et c'est cette femme-là qui va venir vers Jésus. Elle vient, et là quand elle arrive, elle avait commencé depuis longtemps, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors là, elle arrive, elle dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimés, ils sont en terre étrangère, et cette femme parle le langage de la Bible. Alléluia. Elle est en terre étrangère, mais elle parle le langage biblique. Alléluia. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Un démon qui l'a fait souffrir depuis très longtemps. Aie pitié de moi. Viens à mon secours, Seigneur. Réaction de Jésus, elle l'ignore. Superbement. Elle ne veut même pas la regarder. Les apôtres, les disciples viennent et disent, mais Seigneur, cette femme, c'est depuis longtemps qu'elle nous embête. Combien de fois, combien de temps elle était là? Ça faisait longtemps seulement parce qu'ils disent, il y a longtemps qu'elle nous suit avec ses cris. Est-ce que tu ne peux pas la chasser? Et conduis-la. Le Seigneur dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Amen. Amen, hein? Alléluia. Donc, deux fois, le Seigneur va le repousser. D'abord, parce qu'on a une différence caractérisée. Et deuxièmement, il ne regarde même pas la femme, qui crie et qui vient supplier. Il ne regarde même pas. Il répond plutôt à ses disciples pour dire, je n'ai été envoyé qu'à des brebis perdues d'Israël. Pas à ces gens-là. Mais la femme, elle est là, elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Elle continue à supplier, Seigneur, aide-moi. Elle appelle Jésus. Regardez, notez ça, remarquez qu'elle l'appelle Jésus Seigneur. Amen. Fils de David. Seigneur, fils de David. Donc, cette femme, bien qu'étrangère, étrangère en fait, à quoi? À Israël, elle connaissait ce qui était Jésus. Bien aimé, la réputation de Jésus s'était répandue à travers le monde. Beaucoup de gens parlaient de Jésus. Il a fait ça, il a fait ça. Les nouvelles circulaient partout. Elle connaissait, elle savait que celui-là a la solution. Parce que le problème qui était avec sa fille ne pouvait être résolu que par Jésus. Amen. Et elle reconnaissait en Jésus le Messie. Elle reconnaissait en Jésus la solution à son problème. Amen. Elle reconnaissait que Jésus-Christ était le Messie qui était promis par Israël. Amen. Amen. Pour Israël, par Dieu, pour Israël. Amen. Elle a dit non, moi j'ai un problème. Même si c'est pour Israël, moi aussi je suis une personne. J'ai besoin de son salut. Amen. Comme je l'ai vu, il faut que j'aille. C'est comme ça il allait. Elle continuait. Bien qu'on l'ignorait, bien qu'on le giflait, ce n'était pas avec la baffe physique,
Mais la parole qu'on lui donnait Amen. était une grande gifle. Amen. Elle était une grande gifle. Alors pour elle, elle dit non, moi, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. J'ai besoin de Jésus. Amen. Bien aimé, voilà comment il faut suivre Jésus. Amen. Avoir la persévérance. Amen. Une persévérance véritable pour que ton problème trouve la solution qu'il faut. Amen. Elle a continué. Puis après, elle dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Elle va se prosterner devant Jésus. Amen. Malgré l'opposition, malgré le problème, elle va Amen. se prosterner devant Jésus. Amen. Seigneur, aide-moi. Amen. Je t'en prie. Elle supplie. Alléluia. Alléluia. C'est mon partage. Malgré le problème, Amen. malgré l'opposition qui était très grande, Amen. et le Seigneur va lui dire, pourquoi t'aider? On ne peut pas donner la nourriture des enfants. Le pain, là, pour les enfants, on ne peut pas le donner aux petits chiens. On ne peut pas le jeter aux petits chiens. Mais alors, bien-aimé, regardez très bien, la Cananéenne ne va pas dire, « Hey, pour qui m'apprends-tu? Tu commences à m'insulter depuis longtemps? Et tu penses que, ah non, mais non. » La Cananéenne dit, « Seigneur, c'est vrai, je suis chien. » Amen. Amen, hein? Amen. C'est vrai, Seigneur. Mais les chiens mangent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Mais les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Amen. Ne fût-ce que ces miettes. Donne-moi ces miettes, ne fût-ce que ça. J'ai besoin du salut. Les miettes là qui tombent de la table de leur maître, c'est ça que les chiens mangent. C'est vrai, je suis pécheur. C'est vrai, je ne mérite pas que je puisse manger à la table des enfants. Mais les miettes qui tombent, je peux quand même ramasser. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, voilà l'humilité qui Amen. précède la gloire. Alléluia. Voilà la persévérance qui Amen. amène à la victoire. Amen. Voilà, la Bible déclare qu'il avait une foi colossale. Amen. Une foi qui déplace les montagnes. Amen. Alléluia. Cette fois, la femme va déplacer une montagne. Quelle Amen. montagne avait-elle déplacée? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La grande montagne qu'elle a déplacée, c'est Jésus-Christ. Lorsque cette femme, malgré les insultes, malgré les qualifications qu'on lui donnait, Amen. n'a pas hésité, n'a pas récidivé, le Seigneur dit, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire à une femme comme ça? Amen. Avec une foi comme celle-là, Gloire à Jésus. le Seigneur ne l'appelle plus étrangère, Amen. ne l'appelle plus impur, impur, mais il l'appelle ô femme. Amen. Amen, hein? Amen. Ô femme. Elle n'est plus une femme impure, mais il l'appelle femme. Femme, ce n'est pas la première fois que le Seigneur appelle femme avec respect. Sa propre mère l'a appelée femme. Amen. Le jour où il est ressuscité, Marie-Madeleine, il a appelé femme. Que cherches-tu? Amen. Ce n'est pas une simple femme. Ce n'est pas une femme comme ça, mais ça veut dire une femme princesse. Amen. Fille de Dieu. Alléluia. Elle a changé son caractère. Amen. Elle a changé son appellation. Amen. Elle n'est plus la petite femme étrangère. Alléluia. Elle n'est plus la petite femme de rien du tout. La petite Amen. chienne. Non. Elle est promue. Amen. Elle a reçu une promotion spirituelle. Alléluia. Ce n'est plus Alléluia. Si aujourd'hui nous parlons, c'est à cause de cette femme-là. Amen. Qu'on a appelée étrangère, mais qui, à cause de sa foi persistante, a changé de choses. Amen. La montagne de Jésus a bougé. La montagne de Jésus a été secouée. Jésus-Christ dit, femme, ta foi est grande. Amen. À cause de ta foi, tout ce que tu as demandé, c'était accompli. Amen. Le Seigneur n'a pas demandé, va te purifier d'abord. Il n'a pas dit, non, il faut d'abord que tu ailles dans telle église, que tu ailles... Non. Il a dit, instantanément, tout ce que tu as demandé t'est donné. La Bible dit qu'au même moment, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Sa fille fut guérie. Voilà comment suivre Jésus. Amen. Voilà comment suivre Jésus. C'est avec persistance. Avec le Messie. Avec une persistance, avec une foi colossale, avec une foi puissante, malgré les obstacles, malgré les problèmes. Ne regardez qu'à Jésus. Amen. Cette femme n'a regardé qu'à Jésus. Malgré le problème, les disciples qui voulaient le chasser, elle a dit, moi je ne suis pas là-bas.
Mon problème doit être résolu par Jésus. Amen. Quels que soient les obstacles, les problèmes sur mon chemin, je regarde Jésus jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et cette femme a suivi Jésus jusqu'à ce qu'elle a eu la victoire. Jésus, Elle n'a pas récidivé. Alléluia. Elle n'est pas, alléluia, malgré qu'on lui a donné une gifle ici, elle a tourné l'autre joue. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si on te frappe d'une joue, tourne l'autre. Elle a tourné l'autre joue. Et le résultat était quoi? Victoire finale. Amen. Elle a eu la victoire. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle pouvait l'obtenir que de Jésus. Elle a eu sa victoire. Amen. Bien-aimé, comment suis-tu Jésus? Comment le suis-tu? Tu vas un jour à l'église, le deuxième jour, le troisième, je n'ai pas ce que j'ai trouvé, je m'en vais ailleurs. Je vais dans une autre église. Et oh, je vais là-bas. Oh, je vais là-bas. Non. Celle-là a dit, c'est Jésus qui a la solution. Amen. Je le suivrai jusqu'à ce que j'aurai la victoire. Malgré les problèmes, les obstacles, les difficultés, les challenges qui étaient là-bas, qui se levaient, elle a dit, jusqu'à ce que je vais avoir la victoire. C'est comme ça que Jacob s'est battu avec l'ange et il a eu la victoire. Amen. Il a eu le nom, finalement son nom a été changé et est devenu Israël. Amen. Elle aussi s'est battue. Elle s'est battue avec une colosse. Elle s'est battue avec la coutume. Elle s'est battue avec des problèmes. Amen. Enfin, elle a eu la victoire. Gloire à Sa Jésus. fille était sauvée. Bien-aimé, voilà comment il faut suivre Jésus. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas comprendre qui est Jésus. Les Juifs suivaient Jésus. Les Juifs avaient la loi. Les Juifs se purifiaient. Mais ils ne voulaient pas accepter que Jésus était le Sauveur. Voilà la différence. La femme ici a entendu. Avec le peu qu'elle a entendu, elle a mis ça en pratique. Elle a compris que Jésus était le Messie. Amen. Elle l'appelle fils de David. Amen. Fils de Dieu vivant. C'est lui qui a la solution. C'est le Messie. C'est lui qui a la solution à toutes choses. Les Juifs, donc vous voyez que sa foi est beaucoup plus supérieure, plus grande que même celle des Juifs. Le Seigneur avait dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une pareille foi. Il a dit ça du centenier romain, même en Israël. Et sa foi, elle, c'était la même chose. C'était une foi colossale. Une foi colossale. Elle reconnaît en Jésus le Messie au moment où tout le monde disait, c'est un petit prophète. Quand Jésus-Christ a demandé, même à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont dit, tu es tel prophète, tel prophète, tel prophète. Il a fallu que le Saint-Esprit parle il puisse parler à Pierre pour lui dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Amen, hein? Amen. Le Messie que nous attendons, qui était promis, mais elle n'a pas attendu qu'on lui demande. Elle a dit, tu es le Messie, le Fils de David, celui qui amène la solution au problème. Amen. Bien-aimé, voilà comment suivre Jésus. Amen. Voilà comment suivre Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, mes frères, nous demandons à Dieu qu'il puisse nous accorder la patience, qu'il puisse nous accorder l'humilité, la persévérance dans notre marche avec Dieu. Redoublons d'ardeur dans nos prières. C'est ainsi que nous pouvons obtenir le brisement et la faveur de Dieu dans nos vies afin que nous puissions avoir la victoire. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous accorde la vie, la paix, qu'il puisse vous accorder de suivre Jésus et que la victoire soit réellement finale dans vos maisons. Au nom de Jésus, que nous prions. Amen. Amen.